quand t'es dans une longue relation, ça peut pas être tout le temps on fire. Qui me dit je suis un mec et parfois je n'ose pas dire à ma partenaire que je n'ai pas envie. C'était mon premier amour et ça m'a fait très mal. Les amis, bienvenue dans ce premier épisode de Your Sex Your Way, l'émission de Durex. Premier épisode. Ouais. Je suis trop content de vous retrouver. Moi aussi. Moi aussi. Alaya, c'est la première fois qu'on fait un tournage ensemble. Ouais, mais je suis très contente. C'est cool de passer dans le côté pro. Non mais parce qu'on s'était déjà croisés en événement et tout. Mais ensemble tu veux dire. Voilà, ah oui, genre c'est cool de vrai. là faire un truc vraiment professionnel, tu vois. Ouais, Marcus, nous on se connaît. Non mais nous ça y est, on est des anciens, ça y est. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était autour d'une table et on a discuté 4 heures. Ouais, vraiment. Et c'était De trop sexualité. bien. De sexualité. Vraiment, on y est. Donc c'était trop bien. Je suis content de commencer l'année avec toi. C'est incroyable. En vrai, C'est avec incroyable. vous. Quand même. Bah ouais. Surtout qu'on va se revoir souvent parce que c'est un épisode par mois. On part sur 5 épisodes. Ça Ouais. part. Ça va être très beau et vous deux, vous allez rester à chaque fois et on aura un ou une invitée différent. Surprise. Et aujourd'hui, on a Louise, My Better Self. Nous, on a déjà tourné ensemble sur ton podcast. Tout à fait. Mais c'est la première fois que tu viens. Si tu veux une que je t'accueille. garantie, achète un grippin. C'est ça le titre de l'épisode. Absolument. Et je trouvais que c'était génial, c'était une phrase que tu as eue et que j'ai trouvée très inspirante, tu vois. Aujourd'hui, on va parler de couple et de sexualité parce que je rappelle, c'est comme une émission Durex. Donc, Un il peu va y quand même. avoir Bien sûr. un peu de sexe et c'est un peu ce qu'on a envie d'entendre. quand Franchement, oui. même. Qu'on mette les choses au clair pour tout le monde, Mhm. que tous les gens en couple autour de la table lèvent la main. Ah bah, c'est ce fut rapide. Ça. Louise, toi, t'es fraîchement célibataire en plus, parce que t'en as parlé sur tes réseaux. Ouais, ça fait un peu plus de 6 mois quand même maintenant. Ok. Ouais. Ah mais c'est pas Donc, frais, ça y est. Bah ouais, C'était c'est ça y est, c'était c'est une longue passé. relation. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Ah Ouais. ouais. Oui, donc c'est frais par rapport aux 5 ans quand même. Oui, c'est sûr. Et surtout que bah, du coup, j'avais pas tellement été célibataire longtemps avant. Donc c'est la première fois, je trouve, que je le vis comme une liberté totale. Même si, tu vois, la phase après a été un peu dure forcément parce que tu fais le deuil d'une personne. On s'est quitté en très bon terme, donc déjà, ça c'est quand Ça, même c'est trop je touche du cool, bois. hein. Ouais. Non mais tu sais qu'on est même potes. Genre là, on dînait ensemble il y a 2 jours. Ah c'est vrai. Non, ça Ouais. c'est trop. Quoi C'est trop lourd. Ça va trop loin. Quoi On est là pour tout se dire. Mais t'y Oui. arrives. Et attends, il n'y a ouais. pas d'ambiguïté là, vous Non, il n'y a voyez, pas d'ambiguïté. Et ça Non, te fait non. pas mal au cœur de le revoir, mais de savoir que c'est plus la même chose, plus la même relation. Non, en fait, je veux tellement qu'il soit heureux que je suis super contente, tu vois, d'avoir de ses nouvelles, de savoir comment il va. Et je pense qu'on était tellement sur la fin amis Mhm. que ça s'est fait doucement, tu vois. Il y a un peu ce truc quand même qui est compliqué quand t'es en couple, c'est que, notamment lui était très comme ça, c'est qu'il voulait pas me faire de peine, donc il prenait beaucoup sur lui. Mais donc en fait, à un moment... Tout est sorti d'un coup. En bah fait. ouais, à un moment tout sort d'un coup et... Vous êtes embrouillés, genre? Non, Ah. en plus on s'est pas quitté pour Les ça. dramas. Franchement, je suis là que pour ça. gars. Et votre rupture, elle est Balancé. énervante en fait. tout est En énervant. fait, c'est un scandale. On s'est Non, serré mais la main, franchement- on se fait une bouffe la semaine Non, mais prochaine. c'est chiant. Et je me dis, mais comment une personne qui a fait partie de ta vie pendant aussi longtemps peut du jour au lendemain devenir un inconnu? C'est chaud. Je pense que ça dépend de comment ça se termine aussi, parce Bah que ouais. quand les sentiments entrent en compte, c'est plus compliqué d'avoir une réaction parfois mature et posée, tu vois. Mais c'est horrible, tu vois, ça que je dis, c'est que Ouais, t'as de quelqu'un qui a ouf. compté pour toi, et ouais, ça se trouve, ça s'est fait d'une manière horrible, il y a eu, je sais pas, des tromperies, des machins, et donc en fait, juste, hop, ciao, la personne n'est plus là dans ta vie. Moi, c'est ça qui me faisait peur quand je pensais, forcément vers la fin, tu vois, tu te demandais, est-ce qu'on va continuer à être ensemble et tout. En fait, je voulais pas ne plus avoir cette personne dans ma Dans vie. ta vie. Ouais, c'était ça. Même s'il y avait plus les sentiments qu'il y avait au début, me dire, non, en fait, il fera plus partie de ma vie, c'était trop douloureux, tu vois. Du coup, là, ton célibat, c'est best life. Donc Bien, mon quoi. célibat, c'est un peu best life. C'est un peu best life. Même si... Mais là, attendez, parce que j'ai pas envie que ça attende que le temps. Après, je veux votre avis. Mais Bien sûr. oui. Alors, Bien ok, sûr. donc Ok. c'est une question que je pose là à mes potes en ce moment. J'avais jamais eu de coup d'un soir avant cette relation-là. C'était que des trucs sérieux. Et là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je ne peux pas juger tant que je n'ai pas vécu. C'est de la merde, on est d'accord. Les coups d'un soir. Les coups d'un soir. En fait, Ça dépend. ça dépend. Moi, je suis. Personne Alors, personne n'ose le dire. mais- mais donnons franchement- des détails, s'il Non, vous mais plaît, parce que là, t'as testé beaucoup de fois ou 3 fois. Ok. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais déçue. Après, j'attendais pas non plus. Voilà, mais par rapport à ce que je connaissais d'une relation où il y avait des sentiments, Oui, mais après, Ah, ça n'a c'est- rien à ouais, voir, non, mais ça oui. c'est sûr. c'est Après, quand c'est- même globalement, enfin, tu vois, dans les films, moi, je voyais des coups d'un soir, c'est genre la folie, limite, justement, vu que t'as peut-être pas d'enjeu, peut-être que tu reverras jamais la personne, je sais pas, je me dis peut-être qu'il y a plus de passion, de thèse, je sais pas quoi. Sauf art. Après, peut-être l'alcool, machin, tout ça, ça n'aide pas vous forcément. n'étiez pas très aligné? T'as l'impression que. Parce Ouais. est-ce qu'il n'y avait pas l'excitation de découvrir aussi un autre corps, tu vois?
De dire, waouh, ok, je découvre un autre corps, C'est d'autres manières de iconique, ça. faire et tout. Oui, t'avais quand même. Oui, peut-être que je m'attarde trop sur le négatif. Mais en fait, je pense que juste comme j'avais été habituée à avoir des relations sexuelles avec des personnes qui me connaissaient. C'est ça. T'as été habitué à faire l'amour et tu t'es retrouvé à ken quelqu'un. Merci. Finalement, la C'est la phrase première développement personnel punchline. vient d'Alaya. Ah, je suis choqué, Alaya. Mais t'as dit ti, là. Il y a une ampoule qui s'est allumée. Il y a boum. Et pas plus tard que la semaine dernière, ça m'est réarrivé et c'était encore pas ouf. Et je me suis encore dit, mais Louise, t'as déjà eu 2 expériences décevantes. Pourquoi tu forces? Ouais, pourquoi tu continues à... Donc je me demande, je pense qu'on recherche inconsciemment peut-être aussi une intimité, quoi, une Ouais. proximité. Donc Bah, moi, dites-moi vous, Moi, je te c'est quoi rejoins de tes expériences? ouf là-dessus parce que moi, les coups d'un soir, ma vie, on va pas se mentir. Mais C'est vrai? ouais, mais par contre, il faut qu'il y ait un minimum déjà d'attirance. L'attirance ne va pas remplacer l'amour, mais la désirabilité Ouais. de la personne va prendre beaucoup de place De ouf. dans ce moment-là. Et donc, du coup, ça va être vraiment quelqu'un que je désire profondément, tu vois, même si ça dure que un moment, mais ça va être sincère. Mm. Mais il n'y aura pas d'amour, mais ce moment va être sincère. Et donc, du coup, je vais pas me sentir lésé ou je vais pas rester sur ma faim parce que j'aurais tout donné. Enfin, non, doucement. Donne-nous, Non, Marcus, mais dis-nous. tranquille, doucement. Waouh, j'ai une image là de. Attends, lâche ton homme parce que là, je pense... Ah non, mais y a des gens doucement. qui veulent savoir. Non, mais doucement, je vais pas tout donner. Mais en vrai, mentalement, je vais être avec la personne à ce moment-là, tu vois. Ouais. Dans le moment présent. Dans le moment présent. Je vais pas me projeter, alors qu'avant, je me projetais. Et c'est là que ça me faisait de la peine. Quand tu dis te projeter, c'est de te dire que derrière, vous allez vous revoir, Mais que oui, potentiellement, il peut se passer Exactement. un truc. Mais moi, je suis sur un cœur d'artichaut. Je suis sur un cœur d'artichaut. J'ai ça et on me donne. Voilà, genre. Donc maintenant, mentalement, je me dis, je reste dans le moment présent pour pas que mon cœur ait mal. Et je m'éclate, hein, franchement. Est-ce que quand tu t'éclates, malgré le fait qu'il n'y ait pas de projection pour le futur, il y a cette communication de je préfère ça, toi tu préfères ça Oui. Ah Parce oui. que est-ce que c'est peut-être ça qui. Enfin, je sais pas, j'étais pas là. Je sais pas, mais. Je t'inviterai la prochaine fois, Laïa. Non, mais dans le sens où est-ce qu'il y avait. T'imagines à peut-être côté cette- en train de prendre des notes. J'en peux Bah oui, évidemment, Ah non, mais là, il évidemment. fallait lui dire. Non, Bon, mais fallait lui dire. Louise, à ce moment-là, putain. Plus tonique peut-être, non? Horrible. Plus d'énergie. Non, mais tu vois, je pense que c'est possible d'instaurer une communication très différente de celle d'un couple, mais qui permettrait de passer un bon moment, même si c'est un moment éphémère qui durera qu'une soirée, tu vois. En fait, c'est vrai que moi, je suis quand même assez mal à l'aise Ok. pour l'instant. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que tu connais pas. Bah oui, c'est tout. Parce que attends, tu les rencontres où? Tu les rencontres sur des applis, dans la alors, vie? comment je les ai rencontrés Alors, un en voyage Ok. et 2 autres, c'était en effet par des applis. En plus, alors moi, je crois que je me félicite pas la tâche. En l'occurrence, il y en a 2, c'était des étrangers. Donc en plus, tu parles même pas la même langue. Ah non, Ah ça ouais. prend de la flemme. Je suis désolé. Ah ouais Non, pas la flemme, mais Moi, je il y a suis un côté rassurant, je crois, de, tu sais quoi, vraiment, ça se trouve, on se reverra vraiment jamais, genre. Ouais, mais j'ai besoin d'un minimum de communication et de ressenti. T'arrives à ressentir ça en un soir? Pas avec tout le monde. Ok. Et c'est vrai que quand je ressens pas ça avec certaines personnes, je suis dans le même état que toi. Hmm. Je suis en mode... C'était pas comme je l'imaginais, tu vois. Pas d'attente, chérie. Ok, Pas d'attente. je note. Et il y a un truc, tu vois, quand t'as dit que vous êtes séparés, que tu voulais qu'il soit heureux, etc., ça veut dire que t'as l'air d'être quand même vachement tourné sur ton partenaire. Et quand tu rencontres des gens d'un soir, il y a quelque chose qui est beaucoup plus égoïste dans l'acte. Et en fait, tu te fais plaisir à toi et lui se fait plaisir à lui. C'est pas un moment... Alors, enfin, je généralise pas parce Ouais. que, voilà, on peut pas généraliser. Bah, tu vois, moi, j'ai été surprise de ça. Ah, ok. Ah ouais. J'ai trouvé que, grâce très certainement aux vidéos de Ben et à d'autres, Master. En Je fais fait- des tutos sexuels d'ailleurs. ouais, non, mais, Bien sûr. non mais les mecs D'ailleurs, il y a un sont- livre. ils se préoccupent beaucoup plus. Ah, t'as Ah senti. ouais. Ah, ouais. enfin, moi, en effet, Si je c'était des m'attendais- étrangers, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je peux bien te le dire, mais ça c'est sûr et certain. Mais... J'étais étonnée de leur care, de leur préoccupation de l'autre. Et ça, c'est trop j'aurais bien. Alors pas qu'en pensé, effet, tu vois. tu pourrais clairement être là pour tirer leur coup, c'est ce que j'avais entendu et tout. Enfin, dans le lot, en gros, 1 sur 3, c'était clairement ça, mais les 2 autres étaient hyper. Ok. C'est le français? Ouais. Bon. Tu vois. Ouais. Donc je vais lui envoyer tes vidéos. Il reste du taf. Je vais lui dire bon. Il y a une marge de progression. Toi, Laïa, comment tu vis ton célibat? Trop bien. Non, moi, ça fait 6 mois à peu près, un peu même plus maintenant. Attends, c'était en juillet. Ah oui, ça fait beaucoup Bah, moi, plus longtemps. Allez. Que je suis célibataire, j'avais une relation de 6 mois avant avec un homme avec qui ça s'était très bien passé, mais on s'était séparés parce qu'on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde pour l'avenir et que j'avais pas envie de perdre mon temps à essayer quelque chose avec quelqu'un en sachant que on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que depuis, j'ai eu qu'une personne. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y a eu de suite une peur de
sur qui je vais tomber, qu'est-ce qu'il va raconter. Est-ce que, tu vois, sachant qu'il y a des mecs que je croise en soirée, je leur dis juste bonjour, j'entends après qu'ils m'ont pécho, je me dis attention, quand ça se passe vraiment, si je me fais attaquer sur quelque chose et que ça s'est vraiment passé, je sais que ça va me faire du mal, tu vois. Et du coup, j'ai fait une espèce de grosse barrière. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai plus du tout de coups d'un soir, mais parce que ça m'intéresse plus aussi, tu vois. Et c'était dur de quitter ton ex si vous vous aimiez encore, que c'est plus parce qu'il n'y avait plus d'amour, mais que c'était finalement raisonnable. En fait, ça a été hyper dur. Si vous voulez, je vais vous faire les gros traits. De toute façon, on ne sait pas qui c'est, donc on s'en fout. Mais c'est une personne qui avait une addiction à la drogue dure. Et qui ne me l'a pas dit pendant 6 mois. Ah ouais. Et je l'ai découvert, et c'est ça qui a été hyper dur. Ah ouais. Et elle a réussi à te le cacher pendant 6 mois ? Ouais. Ouais. Wow. Mais parce qu'en fait, c'était il vient à la maison, on se voit pendant 2 jours, et puis après, j'ai plus de nouvelles pendant 3 jours. Et donc, ça a été très compliqué parce qu'au début, je me disais, est-ce qu'il a une double vie ? Comme il y avait une différence d'âge, je me disais peut-être qu'en fait, lui, il a déjà sa famille, et moi, je suis en train de me faire prendre pour une conne, tu vois. Et en fait, j'ai découvert que c'était donc cette addiction-là à une drogue dure. Et pour moi, c'est pas possible de sortir avec quelqu'un qui me dit oui, mais je vais arrêter pour toi. Non. C'est rare d'arrêter des gros trucs pour les gens. Ouais. Puis il faut le faire pour toi-même avant de vouloir le faire pour quelqu'un d'autre, tu vois. Puis surtout d'une relation de 6 mois, tu vas me faire croire que c'est un truc que t'es addict depuis 4 ans, et pour mes beaux yeux, tu vas arrêter en 6 mois. Et du coup, on a dû arrêter, j'ai arrêté. Et ça a été hyper dur au début. Il a compris ? Ouais, totalement. Et c'est ça qui a été hyper cool. Et après, je crois qu'il a commencé une thérapie, il a été voir une psy, il est en démarche pour arrêter. Mon rêve, t'as été le déclic en vrai. Bah ouais. Pour lui. Bah ouais. Donc ça veut dire maintenant là, t'es en best life célibataire. Ouais, mais best life. Je t'enverrai des messages, on sortira ensemble. Mais en fait, si tu veux, best life parce que ça me permet d'avoir tellement de temps pour moi. Mais parce que j'ai décidé de mettre la vie sentimentale de côté aussi, tu vois. Oui, parce que j'allais dire, moi, quand j'étais célibataire, toute ma vie sexuelle prenait une part plus importante dans ma vie. Soit j'avais plus de libido, ou alors j'avais vraiment un truc de il faut que je comble ça dans ma vie, tu vois, parce que je suis pas en couple, donc il faut que je trouve un lien social et tout. Mais j'avais vraiment un truc où presque à chaque soirée, tu vois, il y avait la potentialité qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un. Là où franchement, depuis que je suis en couple, je me dis putain, trop bien les soirées, là je me prends plus la tête, on rigole, il y a aucune potentialité de rien du tout avec personne, et du coup ça m'aère l'esprit. Et puis même toi, tu sais qu'il n'y aura pas de potentielles personnes qui vont se dire il est ambigu avec moi. Non. Non, mais oui, frère. Oui. Et ça, c'est bien parce que le nombre de mecs qui croient que tu le dragues juste parce que t'es célibataire et que tu lui adresses la parole. Parce que t'as souri. Juste un bonjour, ça les en peuvent plus. C'est un truc de ouf. Est-ce que dans ton couple, il y avait la pression d'avoir le couple parfait ? Je dis ça parce que les gens peuvent l'avoir et que d'autant plus le fait que vous médiatisiez aussi un peu votre couple, donc on savait avec qui t'étais en couple et tout. Est-ce qu'il y avait ce truc-là aussi ? Tu médiatisais ? Il est aussi créateur de contenu, ouais. Ah d'accord, pardon. Ouais. Ok. Il recommande des livres. Ok, d'accord. Mais attends, question, ça t'a pas fait peur ? Alors, je t'explique, à la base, il l'était pas. Franchement, c'est pas... Alors, je suis très contente qu'il ait trouvé sa voie, mais je l'ai pas du tout incité, tu vois, ou quoi que ce soit. Juste, on s'est rencontrés quand on était étudiants. Donc, moi, j'avais déjà mes réseaux. Et lui, en l'occurrence, il adore la littérature. Et donc, en fait, il a commencé à partager des recos de livres. Il a percé. Il a percé, voilà. Il a cofondé un média aussi en parallèle avec d'autres gens. Alors, au début... Et c'est marrant parce qu'il m'a redit ça quand on s'est vu là il y a 2 jours. Il m'a dit j'ai compris pourquoi tu n'as pas voulu m'identifier pendant aussi longtemps. Parce que je pense que les 3 premières années, je lui disais je ne te taguerai pas. En fait, j'avais pas envie que les gens s'approprient en effet notre relation, que tout le monde sache qui c'est, qu'il y ait peut-être des gens qui lui écrivent. C'était même pas par jalousie parce que j'avais vraiment confiance, mais je savais que du coup, si un jour on se séparait, après ça allait être un truc très très public et tout. Faut expliquer en fait. Voilà. Quand t'expliques avec qui t'es en couple, faut expliquer pourquoi vous êtes plus en couple. Exactement. J'ai eu plein de messages. Ce principe-là, je trouve ça horrible. Ouais. Je crois qu'on n'a pas essayé d'être le couple parfait, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce que beaucoup de gens ont projeté. Ouais. Parce que j'ai encore à date des messages genre est-ce que tu vas te remettre avec Jules, c'est bon on peut le citer tu vois, et vous étiez tellement beaux tous les deux, vous étiez tellement parfaits et tout que je suis là waouh putain les gens sont investis, mais parce qu'en plus tu montres que, et encore on avait une relation très saine tu vois, il n'y avait pas de loup derrière, mais ils nous disent vous étiez parfaits parce que ce qu'on montre l'était. Oui, on n'allait pas montrer les scènes où je sais pas, il rentrait super tard et j'ai là très bien, c'est quoi, ne viens pas tout court, tu vois. C'est normal. Hein. Parce que je trouve qu'il y a vraiment cet écueil un peu sur les réseaux sociaux de vouloir uniquement montrer la perfection d'une relation. Je sais pas si les gens essaient de se persuader eux-mêmes, si tu vois, ça leur fait du bien de romantiser leur vie et leur couple, mais personnellement, je trouve que ça ne sert ni les personnes qui partagent ces contenus, ni les personnes qui les voient, parce que ça crée des attentes qui sont pas viables, quoi. Mais même pour toi perso, si tu commences à montrer que des choses scénarisées, au bout d'un moment, quand il se passe une dinguerie dans ta vie, t'es en mode comment je le gère ? Enfin, tu sais plus faire en fait. Bien sûr. En vrai de vrai. Et puis la routine te paraît fade, alors que moi je trouve qu'il y a
plein de beauté dans la routine, tu vois aussi. Je trouve que la beauté est vachement associée à cette histoire de perfectionnisme. Alors que non, pour moi, la beauté est justement dans les trucs les plus moches, entre guillemets, mais c'est la beauté de l'instant, de ce que vous partagez. Comme tu dis, dans la routine, il y a quelque chose de très beau qui est que, à la base, c'est peut-être aussi personnel, mais moi, par exemple, j'ai du mal à vivre avec quelqu'un dans un même appartement parce que je suis très indépendante, etc. Et le fait de vivre avec quelqu'un, je trouve ça beau, même s'il y a une routine qui s'installe et que tu te fais chier, parce que tous les deux, vous avez choisi l'autre personne et vous avez choisi de vous tolérer, de vivre ces moments durs ensemble, de vous entraider. Et c'est ça la beauté et la force du couple aussi, tu vois, je pense. J'ai l'impression que dans les rôles modèles, on a soit des couples qui sont pas bien, mais qui sont pas bien entre eux, qui essaient de s'élever, mais qui s'autodétruisent, donc t'es en mode couple toxique, soit des couples qui ne s'engueulent jamais, qui sont la perfection et tout. Et après, la réalité, elle est au milieu de ces deux trucs-là. Tu vois que nous, avec ma meuf, moi, c'est la première fois qu'on s'est vraiment dit, viens, on se dit qu'on fait tout pour rester toute notre vie ensemble. De se dire là, ça y est, notre vie elle est faite. Enfin, notre vie elle est faite. Genre, on a testé des trucs, on est sûr de nous, la rencontre elle est trop belle, on est trop fait l'un pour l'autre. Maintenant, on se dit concrètement, il nous reste quand même un peu de temps parce qu'on a 30 balais, tu vois, donc on est jeune. Mais on se dit là, on va tout faire pour que, je sais pas à quel âge on va mourir, je touche du bois, tu vois, mais qu'à 90 balais, on sera encore ensemble. Ça fait quand même un paquet d'années où on sera pas forcément les mêmes personnes, on va évoluer différemment et tout. Maintenant, en plus, on a un enfant, tu vois. Ça veut dire qu'on en parlera, tu vois, même dans la sexualité, ça veut dire que tu vis des années où ta libido change, ton corps change. Donc, en fait, c'est aussi se dire comment on avance ensemble. Et j'ai l'impression que ce pacte, qui se fait plus énormément aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu vieux jeu là-dessus, mais j'ai l'impression que ça nous fait avancer dans des moments très très difficiles, des moments très difficiles, des moments où en effet on peut se dire ou dans d'autres relations je me suis vu me désinvestir, tu vas te dire là ça va pas trop bien, je me désinvestis, et puis on se sépare, et puis on recommence à zéro, et puis je retrouve une autre meuf, et on reste 2 ans ensemble, et au bout de 2 ans, je retrouve la même problématique que j'avais eue avec l'autre meuf avant, et en fait tu dis il y a un moment en fait tu sais, tu te rends compte que le truc de la nouveauté est cool, et même dans le sexe, mais il y a un moment où tu dis c'est bon, j'ai compris. Et là, je suis en train de découvrir avec ma meuf, tu vois, que ce soit dans la sexualité, mais dans notre équilibre de couple et tout, des nouvelles phases que je connaissais pas jusqu'à maintenant. Plus les phases de la nouveauté, plus les phases, tu sais, un peu d'excitation, de plein de trucs et tout, mais un nouveau truc un peu plus durable. Et je me dis, putain, mais en fait, jusqu'à maintenant, je connaissais pas ce truc-là. Donc, des fois, le truc de la nouveauté fait que tu repars à zéro à chaque fois. Mais il y a d'autres niveaux derrière. C'est un jeu vidéo. Exactement. Mais moi, je me demande, parce que finalement, c'est un peu pour ça que la relation s'est terminée aussi, c'est que je pense qu'on était tous les deux acquis pour l'autre. Ouais. Comment tu fais pour... j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut un jour continuer à désirer quelqu'un quand on sait ou quand on s'est dit consciemment qu'on allait faire notre vie ensemble, parce qu'on se dit, en fait, je connais la suite. Il y a du coup, je sais pas, je me dis ça peut vraiment peut-être avoir un impact sur ton désir. Comment tu fais pour pas être tenté par d'autres personnes? Enfin, tu vois, moi j'étais un peu plus dans un mode à me dire aussi beau que soit le fait de passer sa vie avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'on entre dans un modèle de société où potentiellement tous les 10 ans, on rencontre quelqu'un d'autre et pourquoi est-ce que ce serait moins bien finalement? Tu vois, pourquoi est-ce que devrait y avoir une hiérarchie? Mais aussi parce que je trouve ça vraiment difficile de me projeter dans ok, la personne, je sais qu'elle m'aime, je l'aime, on vit ensemble. Finalement, on est un peu, je ne vais pas dire contraint, mais genre, on a un peu un contrat ensemble. Et je vais continuer à être aussi épanouie. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que l'avancée de notre génération, et ce qui est vraiment bien là-dessus, c'est que par contre, on arrête de rester ensemble si on s'entend pas, quoi. Il y a pas longtemps, mes grands-parents, ils étaient en mode, tu sais, ma grand-mère, elle a pété un câble, elle dit mais de toute façon, on va se séparer et tout. Je suis en mode, vous avez 80 balais. Genre peut-être qu'il fallait les régler il y a 40 ans ces problèmes-là, tu vois, mais ça se faisait pas. Ça, je trouve que c'est une avancée de notre génération, c'est cool. Maintenant, c'est comment on trouve le juste milieu entre les deux, tu vois, et pas se dire on est que du consommable, mais comment on arrive à garder des valeurs où on se dit peut-être qu'il y a un truc à vivre. Et ça, j'ai l'impression, là, je parle vraiment de mon cas personnel avec ma meuf, tu vois, mais qu'il y a une partie d'inné. Parce qu'il y a quand même un truc où je la vois tous les jours, il y a toujours un moment où je retombe un peu amoureux d'elle, tu sais, il y a toujours un moment où je suis en mode putain, elle est trop, tu vois. Non mais c'est vrai, je crois pas un mot, c'est pour un podcast. Non, mais tu vois, il y a toujours un truc où je dis putain là, en fait je retrouve des trucs qui font que je suis tombé amoureux d'elle au début, tu vois. Donc il y a des trucs où je suis en mode putain, elle est quand même belle, putain, trop bien quand elle fait ces trucs là et tout. Je sais qu'elle a pareil pour moi. Qui t'a dit? Non, Écoute, j'espère chaque jour, ok. Non mais tu vois, parce qu'on se le dit en plus, tu vois. Donc ça c'est la partie innée. Et ça, je sais pas si c'est explicable ou pas parce que je l'ai pas forcément eu. Est-ce que c'est une étape de vie? Est-ce que voilà. Et par contre, il y a une travail. Je pourrais pas dire le pourcentage, mais il y a quand même un gros pourcentage qui est du travail aussi, tu vois. Qui est ce truc on travaille sur un couple constamment. Et pour moi, tout ça, c'est résumé par le mot investissement. C'est ça en fait. Absolument. Bienvenue dans un podcast sur l'investissement. Vous allez devenir millionnaire. Objectif millionnaire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai investissement là-dessus. Tu vois, c'est que vous, avec ta meuf, dès le départ, d'après ce que tu dis, vous vous êtes mis d'accord que vous avez trouvé tous les deux la
bonne personne, entre guillemets, et que vous aviez envie de construire une relation sur du long terme. Ouais. Ce qui fait que quand vous allez rencontrer une difficulté, vous allez vous en parler et faire en sorte de vous élever tous les deux, de la surmonter ensemble. Ouais. Là où dans certaines relations, où peut-être on ne s'est pas mis d'accord dès le départ sur l'investissement, et bah, dès qu'il y a une petite difficulté, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu t'en vas. Et je pense que cette histoire de ne pas se lasser de la personne et de retomber amoureux chaque jour, c'est parce que comme vous êtes mis d'accord dès le départ que vous voulez faire durer cette relation sur du long terme et construire réellement quelque chose, et ben vous mettez tout en place pour que ça marche. Et donc ça passe par la communication de t'es vraiment sexy aujourd'hui ou ça me fait tellement plaisir quand tu me passes la main dans le dos, ça me fait palpiter le cœur par exemple. Que des masterclass. C'est poétique. Ouais, c'est mon premier podcast. Mais Alaya, mais qui es-tu? Premier podcast, mais 10 ans de thérapie, Mais en fait, c'est ça. franchement, je suis choqué. Moi, je suis full silencieux, je suis en mode, mais ok, j'apprends. Je suis en mode, je te regarde, mais finalement, une masterclass. Je suis choqué. Non, mais t'as raison, c'est comment, malgré. En plus, maintenant, on a un enfant, tu vois, donc c'est dans un emploi du temps comme ça, comment on continue à créer des dates, comment on continue à séduire, comment on continue à avoir une sexualité. Enfin, tu vois. Entretenir la flamme, finalement. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, moi, il y a ce côté. Mais du bon un peu. Oui, mais en fait, il y a ce côté règle qui. Je sais pas, ça enlève un peu quand même du charme, genre tu vois. Nous on avait essayé avec mon mec de se dire ok tous les vendredis c'est date night et tout, mais du coup ça devient une contrainte en fait. Tu commences à dire tous les vendredis ou chaque jour dans le mois, là, c'est chiant, c'est plus naturel. Mais du coup comment tu fais en sorte que ça tienne si tu fais pas des habitudes comment tu comptes faire Marcus? Non mais je crois que c'est ça aussi, c'est le truc que là on arrive à avoir quelque chose où on a un peu des garde-fous, tu vois, c'est-à-dire il y a des fois en fin de semaine si on est crevé, on se dit attends la dernière fois qu'on s'est fait un resto à deux c'était quand? Et là on se dit ok bon là on l'organise, tu vois. Okay. Plus que de se dire en effet il y a la règle et tout. En fonction de vos envies. Ouais, et puis après je pense qu'il y a des gens pour qui ça marche, puis il y a des gens qui adorent que leur vie, tu vois, elle soit très réglementée, cadrée et tout. Nous c'est pas trop notre caractère, donc je pense que ça marche pas. Moi le fait de dire on fait un contrat, tu vois, c'est toujours après. Tu signes s'il te plaît. C'est badant. Sous la gorge. Vendredi là. On va au resto. On va au resto, mais doucement, laisse-moi respirer. Les amis, est-ce que vous avez envie de jouer à un jeu? Allez, on n'a pas le choix. T'imagines, je dis non. Bon alors j'avais prévu d'autres trucs. On va jouer à un jeu qui s'appelle le bon pourcentage. Okay. Je vous donne une information et vous me donnez le bon pourcentage. Okay. J'ai peur. Je sens que ça va être très simple. Vous pensez que combien genre de font l'amour par semaine, genre un tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est un quiz. C'était le premier. Combien de femmes célibataires accordent de l'importance à la sexualité? À votre avis, est-ce que c'est plus de 50% ou moins de 50%? Plus de 50%, ou largement plus. Bien sûr que oui. On est sur, je l'ai pas dit, sondage IFOP, on est sur du sérieux. oui, ok. Ça sort pas la tasse du truc. D'ailleurs. Plus, vous pensez? Sûr. Ouais. Bah après, on se base sur notre. Oui, sur nous, hein, mais je dirais plus, ouais. Moi, c'est mon côté féminin qui parle, c'est plus. Ou alors, si c'est moi, ça doit être genre 48,9%. Ouais, la flemme de non, ce c'est pas notre pourcentage. genre. Moi, je dirais 65. Ouais, Ah ouais. Moi, 67 pour être différent. Est-ce qu'on gagne un truc si on a le bon pourcentage? Bien sûr, on va trouver, bien sûr. Et ben, vous avez raison, c'est 58%. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était quand même 83% en 2006. Ah non. Donc ça a quand même bien chuté, et comme je suis très bon en chiffres, je ne pourrais pas dire de combien, mais quand même passer de 83% à 58% de femmes célibataires c'est énorme, quand même. qui accordent de l'importance à la sexualité, ça veut dire mais où va-t-on? En moins de 20 ans, c'est... Bah, en fait, j'ai l'impression que les nouvelles générations, je parle en... vous êtes là, comme je suis vraiment un trentenaire. Mais allô, mais moi aussi. Attends, bientôt. t'es de quelle année, Marcus? 95. Donc ouais, d'accord, ok. Doucement, genre. Ok, l'année prochaine. Toi, Louis, t'as quel âge? Je suis 97. 97. Ouais, moi aussi, 97. Allez, il y a une 2000 quelque chose. Allez. T'inquiète, maintenant on a passé le stade où c'est une fierté. Nous, on était de l'époque où les 2000, c'était genre... Oh my god! Mais oula, mais est-ce qu'ils existent? Et maintenant, c'est genre, bah bien sûr. Bah, ils existent, ils ont un travail, ils ont une sexualité. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ont des enfants, j'ai vu passer un TikTok récemment. Oui, il y en a qui ont des enfants. Il y a un truc dans ma tête, moi, je réalise pas. Genre, quand c'est pas voulu, la grossesse, moi je pense que si demain je tombe enceinte, je serais en mode, mais attends, mais. Quoi? Enfin, teen mom, genre. Et puis en plus, on est dans une période de la vingtaine, je trouve, où t'as la moitié de tes potes qui sont en train de prévoir leur mariage et de prévoir leur grossesse, ils sont dans des achats d'appartements et tout, et l'autre moitié qui est juste en mode. Bah, si j'ai un taf, c'est pas mal, tu vois. Mais je suis vraiment dans cette team-là. Mais ouais, moi aussi. Tu fais quoi ce soir? Non, mais vraiment, tu fais quoi ce soir? Je m'habille comment demain? J'ai l'impression que les nouvelles générations, et on le voit dans les chiffres, le sujet du sexe est moins central dans la vie des célibataires. Moins central? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plus de communication sur la liberté de
tu fais ton sexe comme tu veux. On voit l'évolution notamment du cycle LGBT qui aujourd'hui est LGBTQIA+. Plus. Voilà. Et rien que ça montre l'évolution et l'ouverture de la parole sur ces sujets-là, où autrefois, c'était ta grand-mère, elle était mariée de force avec le fils de la famille à côté, tu vois. Est-ce que lever un tabou fait aussi que du coup il y a moins d'interdits et du coup tu es en mode Moi je pense oui. Vous voulez un deuxième chiffre? Ouais. Oui, bah oui. Oui. Très beau, voilà. Combien de célibataires ont eu un rapport sexuel dans les 12 derniers mois? Vous allez chacun me donner un pourcentage et le plus proche gagne. 70%. Ah ouais? Ouais, parce que n'oubliez pas, guys, l'après-Covid. Mmh, Et l'après-Covid, les gens sont libres. 48. Je vous le dis, Ouais. le chiffre est étonnant. Ah ouais, Enfin, étonnant. pardon, il m'a étonné. Il va peut-être pas vous étonner du tout. Vas-y, 78%. Eh bien, c'est 40%. Merci à tous. Après, les gens travaillent, ils ont pas que ça à faire. Peut-être, C'est ça. Non, mais les et gens puis c'est travaillent. dur. Attends, tu sais que moi, franchement, célib, tu vois, pareil que toi depuis 6 mois, je sais pas comment tu rencontres des mecs. Je rencontre pas. Je Enfin, rencontre personne. non mais tu vois. Et alors que pourtant on fait un taf où on rencontre quand même Bah, du de monde, ouf. tu ouais, vois. mais non, oui. En fait, tu vois, C'est dur de rencontrer des gens, et des gens qui t'intéressent vraiment, tu vois. dans mes histoires à moi, c'est impossible que je date une personne de mon milieu. Et pour le coup, moi, mes potes, par exemple Léna, elle sort avec quelqu'un de son milieu, quoi, tu vois. Oui, Enfin, mais, bah donc. oui, mais je trouve que c'est... Et comme une majorité d'ailleurs, je crois, en France, de gens dans Ouais. tout leur milieu. Parce Oui. que c'est là où tu rencontres des gens. Ouais, mais- bah oui. T'as jamais couché avec quelqu'un du milieu? Jamais. Ah, c'est vrai ouais. Jamais de ma vie. Limite, ça me fait peur. Hein. Ah ouais. Non mais ouais. je Parce que comprends. la personne a accès à beaucoup trop d'informations et des choses que je ne veux pas forcément révéler ou donner. Et non, dans toutes mes relations ou coups d'un soir, limite si c'est un jardinier ou un agriculteur, c'est très bien. Ouais. T'as vraiment cité 2 métiers qui sont assez sexy. Tu vois, Mais ça va oui. être en mode, Ouais. bien sûr, Mais- le On se jardinier. souvient tous dans Desperate Housewives. Exactement. Oui. Big up. Oh On my t'écoute. Oh mon Dieu, oui. Ça peut être un jardinier torse nu. Voilà, ouais, c'est ouais. encore mieux là. Mon rêve ultime. Non, mais parce qu'en vrai, le fait d'avoir accès ou connaître des choses de ma vie, Ouais, je capte. peut-être je suis bizarre dans ma tête, Mais ce qui me fait plus peur dans le côté créateur à créateur, c'est le côté intérêt. mais Ouais. Est-ce qu'il est là pour moi ou est-ce qu'il est là parce qu'il se dit ça peut être cool d'avoir du buzz avec une influenceuse? Quelle horreur. Et quel buzz, franchement. Ouais, Ouais. c'est Non, mais clair. franchement, Ouais, non, mais, Non mais tu sais que la dernière fois, quand je me suis tapé ce mec là, premier truc. Ça a changé là. Pardon. Non, c'était oui, j'ai voilà. rencontré un gars. Bon, quand je me Non, suis tapé que- l'autre que- gars là. L'égoïsme français. Ouais, non, c'était pas le français. Quand j'ai couché avec lui, un des premiers trucs qu'une amie m'a dit, c'est: est-ce que t'as vérifié qu'il te filmait pas? ma phobie, tu vois. Mais je n'y ouais. avais même Trop pas bien. pensé. Depuis, elle m'a mis cette peur dans la tête. Tu vois. J'ai des potes meufs carrément qui sont créatrices de contenu. Quand elles couchent avec des hommes, elles demandent de laisser le téléphone dans un bac avec leur téléphone à elles à l'entrée de l'appartement. Ah ouais. Pour être sûres. Et elles vont jamais chez lui parce qu'elles se disent il peut y avoir Ouais. des caméras. Ah ouais. Donc c'est toujours Ouais. chez elles. Moi, je me présente toujours en tant que Marc. Ouais. Si j'entends Marcus, c'est mort. Ah ouais. Et c'est triste. hein. C'est le simple. Ouais. Parce que tu sais que c'est pas toi qui lui as fait que- donné C'est l'info. l'indice. Bah oui, si j'entends Marcus ou si j'entends le prénom d'un de mes amis, Ouais. bisous. Mais alors, comment tu rencontres des gens? Mais Tu vas faire le tour des jardins? Je suis en mode, je sors la nuit à 3h du matin. Moi, mon cheminement est très compliqué. C'est ce que je disais quand on s'était vu la dernière fois, c'est que pour rencontrer du monde, moi, c'est compliqué, ouais. Donc, ok, il y a les applis, mais même à travers les applis, après, c'est peut-être un truc, moi, psycho dans ma tête, mais j'ai toujours ce truc de faut pas qu'on sache qui je suis. C'est horrible du coup parce que ça te ferme beaucoup de portes et tu rencontres moins de gens, mais c'est la sentence que j'ai décidée. Heureusement, enfin, vu que j'ai quand même un public très féminin, big up au 6, Hey. il y a quand même pas mal de mecs qui me connaissent pas. Mais en fait, je me dis, même ceux qui me connaissent, et alors? Tu peux avoir peur de décevoir un peu. Ouais, je comprends J'espère qu'il va pas être déçu parce qu'à chaque fois qu'il me voit, j'ai de l'énergie, je suis en mode wouh et que en fait, j'ai aussi des moments calmes. Ah, je comprends. Est-ce qu'il va pas être déçu de voir que ma personnalité n'est pas que à 100% joie, Ouais, rayonnement c'est vrai. et Mais tu c'est vois, vrai. moi j'ai vachement changé, je crois, de prisme par rapport à ça. Où avant, j'étais vachement plus, en effet, genre, enfin, pas faut que je lui plaise, mais où tu vois, Jules, j'étais vraiment en mode, oh, j'espère que ça va marcher, j'espère que voilà. Le côté, faut que je fasse mes preuves. Maintenant, je suis en mode, mais tu sais quoi, j'ai rien à prouver. Si t'es déçu, c'est pas de ma faute. En fait, c'est que c'est toi, t'avais projeté quelque chose qui ne m'appartient Ouais, t'as pas. raison, C'est t'as vrai. raison. Et donc en fait, c'est déçu, c'est qu'on ça devait pas se faire. Et je me suis grave détachée de presque ce devoir de plaire qu'on a beaucoup en tant que femme, notamment, d'être. Dans la sexualité, t'as plus ça du tout?
si la personne est dans le partage, je suis dans le partage. Mais c'est pas tant que je vais essayer d'être à la hauteur de la performance. Et ça, c'est peut-être un secteur où, pour le coup, les femmes ont moins l'injonction que les hommes. Mais où, l'idée, c'est vraiment plus d'être dans le partage. Et si le mec, par exemple, le français, là, qui n'était pas du tout, je suis pas là pour rattraper l'affaire. Hein. Si tu fais pas un minimum d'efforts, exactement. Genre, tant pis pour toi. Même si c'est très bien de faire des efforts et que, bien sûr, c'est un duo et c'est une expérience à deux, je suis vachement pour penser à vous d'abord. Et avant d'essayer de plaire à tout prix à l'autre, demandez-vous déjà s'il vous plaît et s'il fait aussi sa part, entre guillemets, quoi. Moi, je sais que, au contraire, quand je rencontre quelqu'un, tout ce que les gens peuvent voir sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce que je vais montrer à la personne que je vais rencontrer. C'est vraiment limite tout l'inverse. Mais genre, tu joues un rôle ? Non, je joue pas un rôle, mais je vais pas montrer sans vouloir me jeter des fleurs, ce que tout le monde aime chez moi. Tu vas pas montrer le gars formidable que t'es. Non, mais je vais tu vas pas être vachement dans l'humour, dans les dérisions. Ouais, surtout pas parce que. Ah ouais ? Non, parce que en fait, je me jette pas des fleurs, hein, mais c'est de la facilité, c'est acquis ça en fait. Tu veux le challenge ? Ouais, je veux le challenge et je veux vraiment que les gens connaissent Marc et pas Marcus. Tu vois. Marcus, c'est facile. Franchement, j'ai juste à mettre un masque et ça y est, tu vois. Mais si on est sur quelque chose de plus deep et de plus sérieux, là, ça m'intéresse. Et à la fin, un joker. Hey, ok, voilà. By the way, c'est que du fun. Je suis gentil, je suis drôle, je danse bien. Du coup, est-ce que tu as eu une longue relation ? Non. C'est quoi ta plus longue relation ? Ça devait être 6 mois et j'ai souffert. Ah ouais ? Et je crois que c'est même ça qui m'a... Ça t'a vacciné ? Ouais. Ça m'a vacciné et j'ai même été très, 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 très malheureux. Genre vraiment, c'était mon premier amour et ça m'a fait très mal. Comment ça s'est passé la fin ? C'était horrible. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un fils de mais il m'a niqué une partie de mon adolescence et ma vie, quoi. Genre, c'était horrible. Sur l'ensemble de la relation ? Ouais. Horrible. Je découvre des trucs, des dingueries. Pareil, le mec, il était addict à des trucs. Et j'étais en mode, mais quoi ? Mais il n'y a pas à mentir, en fait. C'est ça, pourquoi Et surtout mentir ? que, tu vois, à ce moment-là, j'étais jeune. Et donc, du coup, j'étais j'étais très naïf. Bah ouais. Très naïf. Et encore plus dans le milieu gay, tu vois, j'étais en mode, c'est vraiment l'homme de ma vie. On va se marier. Mais je projetais vraiment ça, tu vois. Et lui, t'as envoyé ces signaux-là Mais aussi ? lui aussi, c'est ça son problème. Et donc, moi, du coup, je tombe des nues. Et après ça m'a vraiment blessé. Et tu sens qu'aujourd'hui, tu as encore des séquelles vis-à-vis de cette blessure-là ? Ouais, parce que je me méfie de tout le monde. Et encore plus maintenant en vieillissant. Mais alors là, c'est des névroses, t'as peur. Tu verras à 30 ans. Ah, arrête, c'est l'année prochaine. Mais ouais, j'ai encore des séquelles et surtout, je m'autorise plus du tout à être amoureux. Je dis pas que c'est fermé et je dis pas que je suis phénomène Raven et que je vois dans le futur, mais juste, il y a un point que je sais et j'en suis persuadé, c'est que quand je serai plus âgé, j'aurai des enfants, mais il y aura personne. J'arrive pas à m'imaginer en couple avec quelqu'un et avoir des enfants avec cette personne-là. Moi, je me vois avec ma Cadillac iconique et mes roses avec mes 4 gosses, mais seul. Et je suis heureux. Ah ouais. C'est chouette déjà d'être aligné avec ça. Tu vois. Après, t'as pas la pression justement. En fait, avant, j'avais cette pression-là. J'étais en mode, waouh, putain, mais moi aussi, je vais être en couple et ceci et cela. Mais en fait, je vais sur mes 29 ans cette année. Je commence à mieux me connaître. Et ça, c'est trop cool. Et je sais que je me vois pas en couple, quoi. Pour le coup, moi, je suis que amour. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les gens. Et que ce soit mes potes ou quelqu'un, c'est-à-dire que je vais vraiment me donner corps et âme pour la personne. Et c'est bien ça qui me fait peur. Ouais. Mon âme et tout, je suis en chantier là. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, un couple, c'est un plus. Parce qu'à la base, t'as pas besoin de quelqu'un pour vivre ta vie. Tu vis ta propre vie, t'as ta priorité qui est toi-même. Toi, t'as peur de te mettre en couple ? En vrai, j'ai pas peur. Mais en fait, c'est que je sais tellement ce que je veux et ce que je ne veux pas, que j'ai un côté limite
trop perfectionniste. Je peux pas attendre d'un humain qu'il soit un robot, tu vois. Mais ça, c'est aussi un truc qui est très personnel avec moi-même. J'attends de moi-même d'être un robot. C'est que c'est jamais assez, c'est jamais, il faut que ça soit toujours parfait. C'est très compliqué. Bienvenue au club. Ouais. Et c'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas être en couple parce que je veux pas attendre de quelqu'un qu'il agisse comme un robot. Si je sors avec un humain, c'est pour ses qualités, ses défauts. Et tant que j'aurais pas réglé ce problème avec moi-même, déjà que je serais pas plus indulgente avec moi, je sais que je pourrais pas être en couple. En fait, c'est ça, mais oui. J'ai beaucoup trop de choses à régler. S'aimer, se supporter, et c'est un être bienveillant, être bienveillant envers soi-même. soi-même. Franchement, je vous jure, Mais tu vois, moi je trouve que c'est plus le temps passe, moins j'arrive à l'être. Mais C'est ça, je te disais, ouais, c'est horrible. Hein. À être quoi À être, à faire justement, tu vois, être moins exigeante envers moi-même. Ah ouais. En fait, avec les tafs, avec les métiers qu'on fait. Sauf dans le sexe, apparemment. Merci, ça rééquilibre un peu les choses. C'est sûr. libérateur. Mais peut-être pour ça justement. Et franchement, Peut-être, même dans les relations en général, je sais que en effet, par rapport à d'autres, tu vois, qui se donnent peut-être corps et âme, je sais pas, moi je crois que j'ai déjà tellement d'exigences, je suis tellement difficile envers moi-même que du coup je le suis aussi avec les autres. Le fait est que je me flagelle toujours autant dès que je fais une erreur. Enfin, je me parle comme je parlerais pas du tout à ma sœur jumelle. Et le pire, c'est que j'en ai conscience. Et je pense qu'avoir des enfants, par exemple, c'est un truc, ça te boum, claque dans ta gueule. Et en fait, J'en ai 8, donc je peux en parler. t'as plus le choix. Vraiment très serein. Pareil, j'ai la sensation d'être en chantier de ouf. Mais c'est marrant, il faudrait demander à des gens de 80 balais s'ils ont l'impression d'être en chantier. Ouais. Ou c'est en mode, j'ai tout réglé, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'avoir réglé beaucoup de choses, mais c'est ouf à quel point, je vais pas dire que ma meuf m'a changé, mais notre relation, tu sais, de me mettre dans un climat de confiance avec quelqu'un qu'on construit, qu'on est hyper complémentaires. Moi, je suis pareil, hein, je suis vraiment en mode, je rentre chez moi, je me dis, mais aujourd'hui, j'étais une merde et tout. Pourquoi, tu vois, je suis très dur, je suis très dans le contrôle et tout. Ouais. Et ma meuf est hyper bienveillante par rapport à ça. Elle l'accueille elle sait comment l'accueillir, etc. Et j'avoue qu'on s'aide beaucoup à être des meilleures versions de nous-mêmes. Non, mais tu vois, à être en tout cas meilleur, à être plus heureux avec nous-mêmes et tout. Parce que tu sais, il y a souvent un truc de se dire, est-ce qu'il faut que je sois 100%. J'ai tout réglé mes problèmes avant de me mettre en couple. Bon, ça, c'est une utopie qui n'existe pas. C'est pour ça qu'Alaya n'attend pas que ce soit parfait. Tu ne le seras pas, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme l'a très bien dit Ben, tu vas peut-être trouver quelqu'un qui arrive à te aider. montrer que tu peux être aimable, même sans être parfaite, tu vois. Et là, j'essaye de m'obliger en mode comme si j'étais une personne extérieure à moi-même. Et quand je commence à être dure avec moi, je me dis, OK, là, tu arrêtes tout. Et je m'oblige à ne pas penser la pensée que j'avais dans ma tête et à la remplacer par quelque chose de positif. Ouais, moi, elle revient 5 minutes après, moi. Mais c'est ça, c'est que c'est moi dur. non plus. Moi, je suis pas à ce niveau. Mais quand je te C'est dis que Enfin, c'est horrible, mais c'est tellement vrai. Ouais. Je m'aime pas. D'accord. C'est horrible, hein. Arrête, ça m'a donné les larmes aux yeux. Je m'aime pas. Et ça me fait chier. Parce que je sais qu'à un moment, je me kiffais de ouf. En fait, ce qui a changé, c'est que j'ai choisi une vie qui... je crois que c'est pas fait pour moi. Je pense que l'influence, c'est pas fait pour moi. Et parfois, je me dis pareil. Moi aussi. Non, mais vraiment. Restez moi aussi. juste le temps de On a 5 émissions à faire, c'est la on en fait première. 5 et après vous partez, vous faites ce que vous voulez et tout, mais restez ça. Mais va. en vrai, il faut avoir le cœur tellement bien bien sûr, accroché. Avoir le cœur et surtout, faut... c'est stressant. Juger les gens, critiquer et même aussi ne pas se comparer avec les gens. Ouais, mais on ouais. est 1000 créateurs de contenu. Je suis juste là. Mhm. Je suis juste là. Mais c'est déjà assez bien, c'est en fait. déjà, et au-delà de Et ça, t'apportes du bien aux gens. je sais pas, mais Bah, en moi, tout- je te le dis. mais en tout cas, je sais que ça m'a un peu fucked up dans la tête. Je m'aime pas, guys. Je m'aime pas et c'est chiant de pas s'aimer. C'est chiant de pas se supporter, tu vois. Parce que je commence à voir mes qualités, je les vois moins et je vois que mes défauts qui ressortent, mais fois 1000. Et qu'après, il y a un cercle vicieux avec la culpabilité. C'est Ah ça, ouais, parce que du coup, mes défauts, je les inflige à mon entourage. Et donc, mon entourage, Dieu merci, je les aime. Ils arrivent à voir au-delà de ce que je leur montre actuellement. Parce qu'ils te voient comme tu es. Ouais, mais j'ai du mal à me regarder dans un miroir et à me dire putain, je me kiffe. Ou même d'être fier de ce que j'ai fait, tu vois. Pourtant, j'en ai fait des trucs chambés, hein, des trucs très stylés. Hein. Mais je suis plus fier de moi. Et ça me fait vraiment chier. C'est un truc que j'aimerais vraiment régler cette année. Est-ce qu'on se fait un dernier pourcentage ? Ouais, allez. Et celui-là, il est lié à un message que j'ai reçu d'un abonné. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer sur Insta si vous avez des questions, etc. Évidemment, on lit tout, c'est anonymisé, etc. Qui me dit « Je suis un mec et parfois je n'ose pas dire à ma partenaire que je n'ai pas envie. Je m'oblige à avoir des rapports, mais je ne suis pas 100% là. On pense que les hommes ont toujours une forte libido alors que ce n'est pas le cas pour tous. C'est vrai. Comment dire sans vexer ou faire penser que c'est de sa faute ?» Ce qui m'amène à un pourcentage. Combien de personnes ont déjà ressenti la dette sexuelle ?
Louise, est-ce que tu peux nous dire la définition de la dette sexuelle ? Alors, la définition que je m'en fais, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le fait qu'on se sente responsable d'avoir une relation sexuelle envers notre partenaire. Il n'y a pas que d'ailleurs partenaire, j'ai l'impression que c'est dans les relations de manière générale, parce que j'ai reçu aussi un deuxième DM qui va un peu dans ce sens, qui dit « Hello l'équipe, j'ai fait un date avec un mec très sympa que j'ai rencontré sur une appli de rencontre. Il a payé le resto et m'a invité à boire un dernier verre chez lui. Je me suis senti obligé de coucher avec lui alors que j'en avais pas spécialement envie. Est-ce que c'est normal ?» Ah putain. C'est chaud quand même de penser ça. Tu peux arrêter quand tu veux, quelle que soit l'étape, quelles que soient les choses faites avant. Si tu n'as plus envie au moment où tu as la main dans son caleçon parce que tu as n'importe quelle idée qui te vient en tête qui fait que tu n'as pas envie, tu arrêtes. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une pression là-dessus. Mais Alaya présidente, finalement. Je pense que c'est 89%. Ouais. Mais Voire 90. Ouais, Allez, 90, je soyons fous. J'avoue 80 ou 86 pour faire genre. Vous avez déjà 92. ressenti ce truc-là, cette dette sexuelle, de dire Ouais, bon, mais léger. on est allé ça... tellement loin que là, je me sens un peu obligé de contrepartie, quoi. Jamais de vrai. ma vie. Ouais. Jamais de ma vie. Bah ouais, moi c'est pas. Après, je suis un mec, c'est différent. Aussi. Bah, en fait, surtout que je pense que je l'aurais pas avec des inconnus, mais avec quelqu'un avec qui tu es depuis longtemps. En fait, c'est lui faire plaisir. Donc c'est jamais, tu te forces pas, mais c'est genre. Allez, même si j'étais pas hyper motivée. En fait, c'est dur de justement mettre la frontière entre qu'est-ce qui relève du devoir et vraiment genre tu te forces et voilà, et qu'est-ce qui relève juste de l'effort. Ouais. Tu vois, effort versus devoir. Donc moi, je pense que j'ai jamais été dans, genre je me suis jamais forcée, mais c'est vrai que parfois t'as la flemme, t'es fatiguée et tu te dis bon, allez. Et je regrette pas d'ailleurs, hein, ça n'a jamais été traumatisant et tout. Mais donc moi, là, la dette, je la considère vraiment plus comme t'as pas envie, mais tu vas au-delà. Tu te forces, quoi. Ça pose la question de est-ce qu'à la base, il y avait ton consentement ou pas, tu vois. C'est ça. Est-ce À que quel point, faire un effort, du coup, c'est très considéré compliqué à comme évaluer, un hein. rapport consenti, tu vois? Bah, en fait, je pense que c'est du cas par cas. Ouais. Hein. Moi, encore une fois, je regrette il n'y a aucun moment où je me dis ah putain, là, t'es peut-être allé trop loin. Donc, je suis très à l'aise avec ça, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes où ça va un peu plus loin et en y réfléchissant, ils n'avaient pas vraiment consenti, d'où l'importance de se poser la question en fait Et de communiquer. avant un rapport, quoi. Et est-ce que quand tu étais en couple, donc relation longue sur 5 ans, ça veut dire qu'il y a eu même des baisses de libido, montées de libido, etc. Ouais. Comment vous avez géré ce moment-là dans votre couple? Vous en avez parlé ou pas, de potentiellement baisse de libido, des moments où tu as moins envie? À un moment, c'était lui, il avait une baisse de libido. Et c'est vrai que genre ça durait quand même, tu vois, 3-4 semaines. Okay. À la fin, moi, je me remettais en question, tu vois. Ouais. Chose à ne pas faire, parce que, enfin, c'est pas de ta faute. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est fou comme, ouais, on a tendance à parfois endosser une responsabilité, alors que juste c'est OK de parfois avoir des baisses de libido. On a tellement, je pense, mis dans l'imaginaire des gens que elle devait toujours être au top, tu devais toujours être chaud pour Ken et tout, que, en fait, si t'es très fatigué, si t'es vachement sous stress, en fait, ça peut arriver, et ça veut pas dire qu'on t'aime moins. Et oui, tu peux essayer, tu vois, du coup, tu peux tester de nouvelles choses pour quand même essayer de dynamiser tes relations. Mais je pense que nous, c'est aussi passé par accepter que quand t'es dans une longue relation, ça peut pas être tout le temps on fire. Et qu'en fait, t'as un peu une déculpabilité aussi de ça, parce que... Enfin, moi, je sais que c'est plutôt des films, tu vois, lambda, même pas du porno, mais qui m'a un peu mis dans l'esprit que, genre, coucher avec ton mec, ça devait toujours être la folie, genre sur un piano. Je sais pas, je pense à Gossip Girl, là. Gossip Girl, Blair et Chuck. Genre, tu sais, on n'a pas de piano. On n'a pas de piano, là, désolé. Mais Blair et Chuck, c'est choquant. Hein. Bah, c'était choquant, mais tu sais, du coup, c'est vraiment, moi, je pense... Ado, c'est l'idée que je me suis faite de la sexualité. C'est genre dans une limo, truc incroyable, des bêtes de soirée. Il te faut un piano, il te faut une limo. Bon, faut que voilà. C'est une orga, tu vois. J'ai des goûts, somme toute, très accessibles. Du coup, le fait d'en parler, en fait, ça vous a libéré un peu de ce truc-là, quoi. Ouais, le fait qu'il m'explique que c'était pas de mon fait, le fait que on accepte que ce soit pas toujours au max, et que c'est con, mais tu vois, je sais pas vos expériences, mais moi, les meilleurs... je sais jamais quel terme employer, parce que baise, je trouve que c'est horrible, c'est très... Tes meilleurs moments charnels. Mes meilleurs moments charnels, ils se sont passés quand on a été séparés longtemps. Enfin, genre 2 semaines, 3 semaines, genre la folie. Oui. Et donc, en fait, finalement, avoir ces baisses de libido, même quand t'es dans une phase où, je sais pas, tu vis avec la personne, bah peut-être le fait de se dire, genre, on couche pas ensemble pendant 3 semaines, j'en sais rien, c'est une idée, elle vaut ce qu'elle vaut, ben peut-être qu'en fait, ça crée aussi une attente, une excitation, qui est belle aussi, tu vois. Je suis absolument franchement, d'accord avec ça. Voilà, moi c'est mon expérience. En plus, dans les chiffres IFOP, ils disent que je
suis pas crédible, c'est ça. Écoutez, on va avoir un vieux monsieur qui sera là pour les autres émissions, qui dira les chiffres. Juste pour les chiffres. C'est pas qui est intéressant parce qu'ils disent que la routine à 56%, ça fait partie des tue l'amour. 56. Ouais. On se fait un dernier. Allons-y. Dernier Clément, là. La question c'est au bout de combien de dates êtes-vous prêt à avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire? It depend. Ça dépend du Franchement, date. Mais ça dépend De la ton personne. envie, ça dépend de Mais plein de choses. on doit deviner. Il y a une un moyenne. chiffre derrière, ouais. Il y a une moyenne. On était parti sur des avis personnels. Non, mais Ouais, alors, ouais. votre avis perso m'intéresse. Vous, vous posez même pas la question de dire est-ce que je couche le premier soir? Est-ce que j'attends 2-3 dates? Est-ce que... En vrai, sans vouloir vous couper, Mais non. au début, j'ai été en mode on va attendre, je suis quelqu'un de respectable, et non, pour moi. Franchement, mais c'était l'image qu'on nous mettait, je suis d'accord pense. avec toi. C'était vraiment Si tu ça. couchais le premier Le soir. premier soir, c'est que t'étais Un mec facile, Ouais, une fille c'est facile. ça. Mais maintenant, je me pose même pas la question. Ouais, c'est ouais, si ouais. j'ai envie, j'y vais. Si Ouais. j'ai pas envie, j'y vais pas. Pareil. Et pour moi, ça doit être ça le sexe. Bah, C'est que c'est ouais, une ouais. liberté qui t'appartient à toi. Exactement. Donc si c'est pas toi qui décide de si t'as envie de coucher avec la personne, mais personne peut décider avec toi. En Et fait. qui va te juger Mais à part ouais. toi-même? Enfin, je suis désolé. Puis hein. comme si c'était- mais comme si t'étais plus respectable parce que t'avais attendu 2 jours. Ah, mais Mais franchement, après, tu MDR. vois, moi, quand même, après, j'appelle pas ça des échecs, mais après, quand même, les petites déceptions, la dernière des Ouais. coups d'un soir, je me suis dit, bah maintenant, je vais essayer d'attendre. d'être plus. Oui, de te Parce faire que plus peut-être, désirable. justement, cette même logique de peut-être le manque créer le désir, bah peut-être qu'au bout de 2-3 fois, Tu fais monter l'excitation. voilà. Moi, perso, si je veux du sérieux avec quelqu'un, alors MDR, là, je vais me faire des erreurs. Pareil. Par contre, je vais me Ouais. faire des erreurs. Attention. Mais si j'ai pas envie, En tout cas, la moyenne pour les dates. Attends, on n'a pas dit, on n'a on pas n'a pas dit. Faut qu'on réponde. on n'a pas Allez-y. joué. À Merci, votre avis. c'est un jeu. C'est quoi la question? Combien de dates faut attendre avant de Ouais. coucher pour les gens? Moi, je crois qu'il y a un peu la règle des 3 dates. Moi, 3-4. Donc je veux dire 3. Ok. Moi, je 4. Quand tu veux, ma vie. Mais pas Tu pour penses toi, que- mais Bah, les bah, gens. bah, Tu penses que les gens ont dit quoi? Mais les gens. Bah oui, non, Parce mais que nous aussi, on est tous Il n'y a quand pas on quand veut, tu là. veux ma vie dans la moyenne. Non, moi, je suis comme toi. C'est 3-4. Ou 2. Ouais, 2. Bah, c'est 2,6. Bon, Je suis plus le proche, virgule. j'ai gagné 2 fois, Ben. Dans la réalité, le virgule, on sait pas ce que c'est. Un J'avoue. 0,6, voilà. Oh, bien sûr, c'est ça en fait. C'est 2 dates et un numéro de téléphone. Ah. Genre. On se fait un dernier chiffre. Parce que Ok. celui-là, je l'aime beaucoup. À votre avis, combien de personnes sont d'accord avec cette affirmation? Se masturber quand on est en couple, c'est tromper. Non, c'est bon, vous m'avez saoulé. Non, c'est pas Non, possible. mais- Moi, je dirais qu'il y en a Moi, j'aurais dit 35%. plus. Moi, j'aurais dit plus, tu vois. Vous différenciez en couple, relation sexuelle avec ma partenaire et se masturber solo? Bah oui. Oui. Ah ouais. C'est une question neutre. Non, hein, mais- attention, je suis disons- d'accord avec vous. Disons hein. qu'il y a toi. Les J'ai moments- jamais réfléchi la question tellement est-ce que je le dissocie ou pas parce que ça reste ma sexualité. Pas de sentiment de honte de la masturbation quand t'es en couple. Non, mais non. Faut pas. Franchement. Bah, disons que si tu peux t'épargner de la culpabilité, de manière générale, c'est quand même pas mal. C'est 6% des personnes interrogées. Ouais. Non mais c'est vrai. c'est vrai. Bon. Et 51% déclarent que c'est même un jeu sexuel commun. À votre avis, Ok. est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il n'existe en réalité qu'une seule taille universelle de préservatif pour pénis. Faux. 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 Alors, faux. Alors là, il Alors, y a des choses à dire. Ah, là, il a répondu du tac au ah tac. non, mais faux. Parce que t'as... T'as acheté la XXL. Mais non, mais il y a pas de taille unie. Enfin, hein, quoi? Non mais t'as bien, Non, compris, mais oui. t'as bien compris. Parce que c'est une info qui circulait là, de dire attention, Ah en bon fait, arrêtez de vous prendre la tête, il n'y a qu'une seule taille. Mais Et n'importe en quoi. effet, c'est faux. C'est tellement de fou. faux. Mais oui. Et je peux même vous donner l'explication. Attention, elle est là l'explication. Ah ouais, hein, vous ouais, êtes ouais. prêts? De la lecture. Citation, ouvrir les guillemets. La taille du préservatif détermine la sécurité d'un rapport et le plaisir que l'on y prend. Comme ça, les termes sont quand même dits. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise quand vous portez un préservatif, c'est sûrement que celui-ci n'a pas la taille adaptée à votre morphologie. Dans la plupart des cas, cette gêne peut entraîner une panne d'érection ou une difficulté à atteindre l'orgasme. Si le préservatif craque, vous vous exposez à des infections sexuellement transmissibles Oui. ou à une grossesse non désirée. Sale ambiance dans les deux cas. Ouais. Même si l'on entend souvent que le préservatif est synonyme d'inconfort, s'il est à la bonne taille, il sera parfaitement ajusté et recouvrera le pénis sur toute la longueur. Si le préservatif est mis correctement, il ne bougera pas jusqu'à ce qu'on le retire. Donc tous les hommes qui disent je mets pas de préservatif parce qu'il n'y en a pas à ma taille,
On se calme, ça Non. n'existe pas. Il y a une super vidéo qui a tourné l'année dernière, qui a été reprise, où t'avais des mecs qui disaient ouais non mais je mets pas de préservatif parce que c'est trop petit. Et Ouais. là tu sais t'avais des meufs qui rentraient genre le préservatif qui arrivait à aller jusque Ou là, même et t'es là avec de genre l'eau, avec de l'eau excuse-moi. aussi. Ouais. Qui montre à quel point c'est extensible. Voilà. Vraiment. Et même il y a des matières différentes Même aussi, si t'es hein. c'est roco, vrai. tu peux en Oui. mettre un quoi. Puis s'il y a des bouts qui ont réussi à les mettre sur leur tête pour les gonfler, je veux Oui. dire à un moment donné, Non, mais bon, oui. Allez vous Oui, faire oui. foutre. ça devrait passer quoi. Oui, calmons-nous sur la taille de l'engin Voilà. quand même. Ouais. Et en fait, j'étais moi-même surpris parce que, Ouais. bon, voilà, je sais que c'est un peu extensible, mais pas au point. Et en fait, tu peux vraiment faire des trucs. Mais allô, une table. Enfin, J'ai envie d'essayer. Qu'on enlève les pieds de cette table. Là. On le redit, hein, c'est un petit point, protégez-vous, très important. protégez-vous et gérez-vous. Ouais. Franchement, C'est non mais vraiment, C'est Qu'est-ce que t'entends par protégez- gérez-vous? protégez-vous et gérez-vous. C'est-à-dire que si une fille, une femme ou un homme, je ne sais quoi, décide, vous demande de mettre un préservatif, Ouais. on s'est compris. Ouais. Faut pas forcer, faut respecter. C'est le consentement, enfin merde. Absolument. Et pour finir, pour se détendre un peu l'atmosphère, on se fait un C'est petit. tendu, hein. Ah, c'est Tendu. On se fait un On petit. avait des comptes à régler aujourd'hui, Ah ouais, c'est pas clair. Mais c'est trop intéressant. Moi, j'ai envie que ça dure 1000 ans, mais on se fait un petit compléter l'info. Hein Le premier, Ah. vous allez comprendre direct, tu vois. Qu'est-ce qui a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes? Un Je baiser. vous le Une rappelle, érection. on est sur une émission de cul. donc Une érection. Moi j'allais dire un baiser mais. C'est totalement à baiser. Mais Ça moi, va, mon érection, mais je suis malade. 50 heures, je pense que ça peut être dangereux. Mais de même ne plus un réfléchir. baiser, Un Je crois que je baiser, l'avais lu dans le absolument. mais au Guinness niveau World des quand j'avais genre microbes et 12 ans. tout, il y Mais a pas attends, des mais choses je- qui se Alors, créent. c'est Ils un. se sont pas endormis. Que Donc ce c'est un soit couple. 1 heure ou Non, 58, Oui, c'est les vrai. microbes ils sont là. hein. Ah Quitte ouais. à partager, alors jusqu'au Allez, bout. allons. C'est Par le contre, plus c'était long un baiser peu- du monde, ouais. record établi le jour de la Saint-Valentin en 2013. Ce sont des Thaïlandais qui s'aiment et qui avaient du temps à perdre qui ont réalisé ça. Ils ont gagné 3500 $ et 2 bacs en diamant. C'est tout. C'est vrai que c'est pas. Non, Ouais, mais- non, 58 Non, heures. 58 heures, c'est Les vrai que gars, ça bague en coûte- diamant. Ça veut dire qu'ils ont pas mangé j'avais pendant 2 oublié. jours. Ah ouais, bague en oui. diamant, moi s'il te plaît. Ils avaient déjà le record depuis 2011. Ils ont amélioré de 8 heures. Pas mal la performance. Ah, la perf. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir et, Mais et surtout jamais décoller les Mais lèvres pour Koh-Lanta, boire. quoi, c'est quoi Ah ouais, Pour aller aux Koh-Lanta. toilettes. C'est comme ça qu'ils ont pas la routine qui s'est installée. C'est vrai. Des femmes ont déclaré s'être embrouillées avec leur conjoint, voire se sont séparées après avoir fait une activité à deux. À votre avis, laquelle? Les courses. Conduire. Les courses. Les courses, ça pourrait. Les courses. Conduire, ça pourrait. Ah oui, sur genre, t'avais pris cette route-là, pourquoi pas cette route-là? Ouais. Les- C'est pas les C'est pas courses, ça mais Bricoler. J'aurais dit du shopping. Mais on parle de cul, guys. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai, on parle de cul, mais. Un plan à 3. là, c'est pas. Là, c'est je pas je lié vous au le dis cul. parce que ça pourrait, mais c'est pas une activité sexuelle. D'accord, oui, de toute Ah. façon. Là, on est ouais. plus sur la partie couple que sur la partie cul. Ok. On essaie d'équilibrer. Une activité. Ils du ont regardé sport un match de foot. Le Pas du sport. ménage. Non. Mais c'est La vrai que- cuisine. C'est vrai que les tâches ménagères, En ça vrai. pourrait. Ouais, ouais. non, c'est pas la cuisine. Non, c'est pas la cuisine. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Changer les draps. Je sais pas, ça doit être un Change- truc comme ça. Non, mais je sais pas. J'en ai marre. Tes caleçons. Tu m'as mal bordé mon lit. Je vous donne un indice, c'est une activité qui se passe en dehors du ménage, en dehors de chez soi. C'est une activité qu'on va faire Balader le ensemble. chien, genre. Cinéma, Une genre. balade. Shopping. Voyage. Non, Shopping. non, déjà. pas chez- Quand tu peux te prendre la tête en sortant le chien te séparer carrément. Bah, je sais pas. Tu ramasses la crotte. C'est à toi de le sortir, Je vais pas bordel. prendre sa merde là avec les mains. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Il y a d'autres activités en extérieur. Des Cinéma. visites d'appart. Ça se passe au cinéma. Ah oui. Bah, tu Elles regardes ont- un film. En Mais fait, quel film? Elles ont vu Ah, Barbie. devant. Barbie. Absolument, devant Non. Barbie. Certaines personnes ont pris conscience qu'elles n'avaient pas les mêmes rapports au patriarcat et à la place de la femme dans le monde et dans le couple en regardant le film Barbie. Certaines femmes ont déclaré par exemple être choquées des réactions de leur conjoint, ex depuis, pendant le film, ou ont juste pris conscience de l'écart de mentalité. ben Margot Robbie, elle a slay. Bah voilà. genre. Thanks L'ambiance, Margot Quelle Robbie. reine. l'ambiance Ah du ouais. Queen. débrief là. Vous avez tous vu Barbie, oui. Non. Non, tu l'as pas Non, vu. j'avoue. Tu devrais, il est trop bien. Tout seul, quoi. Non, mais franchement, regarde-le. Mais J'ai dû le regarder avec le français, je pense. Ouais. J'aurais Parce passé que- un meilleur Ouais, moment, ouais. je pense. Mais avant de Ken, ça aurait Ouais. été mieux, je pense. Ok, je le gagne pour le prochain. Ouais. En tête. Mais Comme ça, ce qui tu me sais choque, si- là, si c'est la les moyenne. Voilà. désaccords. Ken, il s'appelle Ken. Oui. Ouais. Mais non, mais Ken, la Ken. Ken, la Ken. J'ai vraiment entendu un rire derrière. Personne n'avait n'avait capté. Et d'ailleurs, en fait, Barbie et Ken, la meuf, j'ai oublié son nom, qui a créé Barbie et Ken, du coup, Oui. c'est un dérivé des prénoms de ses deux enfants. Donc elle a créé une histoire d'amour entre. Bah non, Ouf. mais par T'avais contre, dit que l'ambiance devait être plus légère à la fin, Pardon, là. alors attendez, j'en ai une autre. Qu'est-ce que la théorie des épluchures d'orange? ah, je sais pas ça. hein. C'est pas les fesses.
Mais il y a pas La un peau truc d'orange, avec c'est la Ah oui, voilà, la cellulite. peau Ah oui, d'orange. voilà, c'est ça. Ah oui, non mais Ah c'est pas ouais. C'est ça. pas ça. Ah mais c'est à ça que ça. Moi, je connais la tactique, mais je crois que c'est les pots de pommes de terre à mettre dans ses chaussettes pour faire semblant d'être malade, parce que je l'ai fait quand j'étais à l'école. Ah oui. Je passe le tips à ceux qui nous regardent. Là, c'est un petit rapport avec le couple. quand même. D'accord, quand même. Bon, voilà, on n'est pas parti. Si on met des peaux d'orange Enceinte sous notre lit, Non. ça Ah, peut aurait pu être élever pour la libido fertilité, peut-être. ouais. Non, c'est pas en rapport direct avec la libido. Comment j'ai crié ça en mode. Je sais pas, c'est un lubrifiant C'est naturel. pas un lubrifiant. J'ai envie de Ken. Ah, est-ce que si tu manges des peaux Non. d'orange que tu fais infuser dans de l'eau. Ah. Non, Qu'est-ce alors. qu'elle va me sortir Là, il y a un Est-ce vrai que c'est une tips qui sort. potion magique Même pour si que c'est ça, l'autre je veux- tombe amoureux de toi? Non, en mode peut-être que tu vois, comme quand les hommes ils boivent du jus d'ananas, ça donne un goût, tu vois, donc je me dis peut-être que c'est ça. Attends, le jus C'est d'ananas quoi le donne jus un goût au d'ananas sperme Oui. Pourquoi je suis le seul pas au courant de cette Non, histoire je l'ai pas au C'est courant vrai, non plus. Mais vraiment. Ah, c'est vrai Mais Un goût un peu sucré d'accord. Mais apparemment, c'est un goût d'ananas. Non. Après, j'ai Oh, pas c'est goûté. le meilleur type de toute l'émission, c'est fou. Finalement. Non, mais ça ça rajoute un supplément de je ne sais quoi. Genre Un peu de poudre magique. un peu de poudre d'escampette. Bon, Hey. est-ce qu'on peut avoir un indice? Parce que là, quand même, tu Ouais. nous aides pas Non, beaucoup. non, je vais hein. rester sur le sperme là, ça m'a. attendez. Non, mais c'est vrai que si on mange pimenté et tout, voilà, il y a des trucs. Si on mange beaucoup d'oignons, je crois que le goût du sperme est moins bon. Bref. C'est marrant, je déteste les oignons. Ah voilà. Aucun hasard dans la vie. Voilà. Ça a été une trend TikTok à un moment où les gens testaient un peu leur partenaire avec cette théorie. Donc en fait, si t'épluches. Est-ce que c'est plus t'enlèves les épluchures par petits bouts au lieu d'essayer de l'enlever un d'un coup, plus ça veut dire que tu penses à plein de personnes en même temps? Alors non, mais j'ai l'impression Je que sais pas, c'est j'essaye. potentiellement du génie ce que tu viens de dire. Mais Alors là, mais non, mais c'est une future trend. c'est C'est pas le fait qu'une femme n'aime pas éplucher son orange et elle le donne à son partenaire pour qu'il le. Je sais pas, un truc comme ça, non? C'est lié à ça. Non, mais si. c'est pas une histoire de si, 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 si. patience. J'y suis. Est-ce que ça permet de tester son mec pour savoir si il est patient ou si jamais c'est le bon, pour savoir s'il veut bien éplucher C'est un l'orange truc pour comme toi? un- Absolument, c'est exactement C'est ça. teamwork. Merci beaucoup, Marcus. C'est l'idée que quelqu'un tient assez à nous pour nous rendre les plus petits services. Et donc sur Reddit, sur TikTok, il y a eu toute la trend de est-ce que mon partenaire est prêt à éplucher une orange? Et c'est souvent sur une petite activité que tu pourrais faire toi-même. Et c'est quoi les petites attentions qui vous ont de l'importance pendant un rapport sexuel? Les caresses. Ouais. Ah, les caresses, ça veut tout dire. Enfin, Les mots aussi, je trouve. Moi, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'ils posent. Alors, pas Le fait que ce qu'ils soit pas posent des juste questions H24, mais. physique, quoi. Ouais, qui disent juste mmh. est-ce que je te fais pas mal? Est-ce que ça va? Est-ce que t'aimes bien? le est-ce que ça va? Ouais, ça me fait plaisir, ça. Ouais. Tu Ça- passes un bon moment? T'as envie de lui dire bah oui, maintenant mieux. Ouais, Tu vois c'est vrai. Toi, Les mots. ouais, les mots, tous les mots. Peu importe la langue. Bon, d'accord, c'est les mots. Bon, même des mots que je ne Tu vas me comprends faire pas. passer pour une fétichiste, là. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Tu vas avoir un nombre d'étrangers qui vont te contacter. Je suis en Erasmus, est-ce qu'on peut se capter à Paris? J'en peux plus. Il y a des mecs qui vont dire mucho gusto, tu vas être choqué. Les amis, on va se finir sur. On va se finir. Quoi, c'est fini? On va se finir. Oula! On va se finir sur la dernière Voilà. info. Absolument, c'est le moment du switch de l'émission. Une dernière info. Quelle est la recherche sexuelle la plus googlée par les Parisiens? Par les Parisiens? Ouais. Comment faire pour que mes voisins m'entendent moins? Tu dis le thé? Ouais, je tu dis trouve, le thé, mais ouais. Je suis assez d'accord. En vrai, on a tous des problèmes d'entente avec nos Ah, voisins mais parce qu'on entend tout le monde. quelle horreur, Ouais, attends, quelle boum. horreur. Et d'un coup, ça fait boum boum boum. Je me dis ah, c'est bientôt Ouais, fini. Ah ouais. Les murs, c'est du papier. Ouais. Ah, mais du papier canson. Du pa- Vraiment, genre. Mais c'est marrant, moi je sais pas ce qui ferait que Paris plus qu'ailleurs, mais je pense que c'est plutôt les délires SM qui sont les plus recherchés. Ah ouais? Je pense. Nanana, Depuis. Je crois qu'il y a un truc plus parisien dans le. Bah non, justement, Ah, c'est pour ça que je t'ai dit. exploité. Moi, j'aurais dit la recherche la plus googlée, c'est ça. Mais spécifique à Paris, Comment Ken dans 8 mètres carrés? Mais Ouais, vraiment? ça pourrait être. les un- positions, Ouais. quelle position Ouais. faire quand t'es dans un studio? Ou quand t'as peu de temps. C'est vrai que les Parisiens sont très busy. Ouais, tu vois? Comment baiser rapidement? Ouais, Comment baiser Mais comment baiser rapidement, genre? Non, c'est pas ça. C'est une recherche beaucoup plus simple. Mais c'est sur une position, peut-être? C'est pas sur une position, c'est sur une pratique. Comment faire une fellation? Non, mais Bah, c'est comment- presque ça. Comment Comment faire faire Absolument. un truc lingus, là? C'est comment faire. Ces trucs là que vous faites là. délire là. Vraiment, ça ne Ce me truc concerne pas. ignoble à votre pratique. C'est comment faire un cunilingus. Tu vois? Ah, comme quoi les mecs ils se renseignent. Ça Je fait pense plaisir. peut-être qu'en effet, j'ai beaucoup de Parisiens qui me suivent sur ma chaîne. Et peut-être qu'ils sont. En effet, Voilà. il faut. Comment On on veut fait step exactement up, tu vois. Comment ça va Vie, ok. Et ça, je me suis quand même fait une remarque, c'est que, mais on en parlera parce qu'il y aura un prochain épisode sur la performance et on parlera du porno. C'est qu'en fait, moi, j'ai un peu appris à faire des cunilingus via le porno.
Et en fait, la plupart du temps, c'est pas du tout comme ça qu'on fait un cunilingus. Et eux, ils le font de manière à ce qu'on le voit bien. Et en fait, j'ai pas du tout appris à faire des bons cunilingus via le porno. Et est-ce que t'as appris à bien faire quelque chose via le porno tout Ah non, alors ça, bon. Bah oui. À faire des recherches Google peut-être. Tu vois. Mais non, mais c'est plus des partenaires qui m'ont en effet la communication, tu vois, qui m'ont appris exactement. Qui m'ont dit alors. Tu vas arrêter tout de suite. T'es en train de me faire mal. Ouais, là t'es pas du tout au bon endroit, donc vraiment c'est. Bah, enfin, au bout d'un moment, gère-toi, genre, enfin, ouvre tes yeux. Vous avez déjà fait des recherches Google en mode comment faire ce truc-là Ouais. Tu sais que moi, quand j'ai commencé à m'éduquer sur le sexe, du coup, je regardais beaucoup sur Internet et j'avais regardé ta vidéo que t'avais fait, mais genre il y a peut-être 4-5 ans. C'était une vidéo entre mecs, tu vois, où vous parliez. Du sexe, la miniature c'était le sexe entre mecs. Et même, tu vois, je regardais dans Pornhub, j'ai cherché comment faire une fellation parce que c'était le tout début. Toi, tu l'as pas tapé sur Google, tu l'as tapé sur un site. Direct, elle est à la source. Moi j'avais besoin qu'on me montre parce que j'ai commencé par chercher sur Google, mais tu trouves pas grand chose, tu vois. Et j'étais à un stade où j'allais me retrouver face à quelque chose d'inconnu. Je savais que ce moment allait finir par arriver et je voulais voir parce que ça me rassurait de voir des gens faire et de me dire, ok. J'ai une petite idée dans ma tête de à peu près comment ça se passe. Pas du tout comme dans le porno, donc vraiment c'est la pire idée. Mais... je vais faire un big up à une 6, à Maltaïr, qui est créatrice de contenu et qui, je crois, fait des formations pour apprendre à faire des fellations. Attends, il y a des... Putain, je savais pas que ça existait. Elle est sexologue, c'est peut-être une source, à mon avis, plus fiable que Pornhub. Bien sûr. Mais attends, elle fait pas genre avec une banane? Non, c'est pas elle. Parce que j'ai... c'est pas elle. Non, c'est pas la J'ai vu passer. Le premier truc que j'ai tapé, c'était beaucoup plus innocent, c'était comment embrasser. Ah bah oui, bien sûr. Ça, franchement, c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de documentation sur le sujet. Ouais, c'est vrai. Je m'étais entraînée avec une copine, moi. Ah ouais. Parce qu'on avait peur les deux de pas savoir faire. Stratégique. Et on s'était dit, on était meilleures amies, on avait 12 ans, tu vois. On s'était dit, on s'embrasse, comme ça, on verra ce que ça fait. Ouais. Et on aura moins peur. Moi, c'est les positions. Enfin, j'ai juste le Kama Sutra. En fait, j'entendais Kama Sutra. Je me disais, mais c'est qui lui? Je ne savais pas. Et donc, du coup, j'ai vu des positions. J'étais en mode, ok, mais je vois pas deux garçons. Donc, comment on fait? Genre, je comprends pas. Il y a un Kama Sutra pour gay ou pas? Ah oui, je t'ai même pas fait la remarque. Il devrait. Je sais pas. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais en mode, je me vois pas. Je comprends pas. Parce que dans le Kama Sutra, c'est uniquement homme-femme, en fait. Ouais. C'est dommage, ça. Ouais, et donc c'est là, je me suis dit, mais je suis pas représenté. Pour changer, finalement. Oui, parce que tu peux essayer d'imaginer, mais il y a tellement de positions qui marchent pas du tout. C'est ça. Mais après, je pense que c'est en vrai, en 2024, je pense que ça existe. Ouais, je honnêtement. pense. Oui, ouais. je pense. Les amis, c'était un plaisir. Mais j'ai adoré. Est-ce que vous avez kiffé ce premier épisode? Oui. Grave. Moi, je kiffe toujours avec Ben. C'était trop bien. Je kiffe toujours avec Ben, qui sera le titre de l'émission d'ailleurs. Je kiffe toujours avec Ben. Oh, c'est un super titre. Mais allô? Eh ben écoutez, moi je vous souhaite de trouver la personne qui vous rendra heureux ou heureuse, ou alors de faire tes enfants solo et d'être très heureux. J'ai mon téléphone et il me rend déjà beaucoup de choses, beaucoup de services, donc... Il faut des explications. On a tous eu une image qui n'est pas la bonne, je pense. Mon téléphone est fidèle, c'est-à-dire qu'il me lâchera jamais. C'est vrai. Quoique, obsolescence programmée. Bon, ça a changé mon iPhone il y a mais t'as des amis 3 semaines. T'as des amis, c'est déjà aussi. Mais moi, j'ai très mes bien. amis, j'ai ma forme famille, de relation. Et c'est très bien comme ça. Trop bien. En tout cas, voilà, communication, on l'a redit. Je pense qu'on le redira tout le temps, mais c'est hyper sexy, c'est hyper important. Se protéger, on l'a vu, préservatif, il y a votre taille, ça n'existe pas, ça. Protégez-vous et gérez-vous. Absolument. Dans les commentaires, si vous avez des questions pour les prochaines émissions, on va parler de plein de thématiques de sexualité. Les thématiques, elles sont pas encore arrêtées, donc n'hésitez pas à poser vos questions et du coup, on y répondra ici. Louis, tu seras pas avec nous, j'aurais adoré que tu sois là à chaque fois. On va retrouver Alaya et Marcus. Je regarderai. Ça va être un plaisir. Mais chroniqueur un peu, genre? Je crois que le terme a été posé. Allez. Non, je peux pas, je suis chroniqueuse. Je sens que cette team là, ça va être très marrant. On va rire. On va bien s'amuser. Je suis en train de préparer 2-3 surprises pour les prochaines émissions. Ça va être marrant. Surprise, j'ai peur. Tu as raison. Si vous voulez retrouver l'épisode, ça se passe sur YouTube, sur les réseaux de Durex, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est simple. Vous écoutez c'est quoi toi? Spotify. Bien sûr. Spotify. Apple Podcast et Spotify. Spotify. Merci de m'avoir aidé. 10h. On a juste été honnêtes. Ouais. Toutes les plateformes, n'importe quelle plateforme, vous pouvez l'écouter. Et puis évidemment, il y a plein de capsules aussi qui sont disponibles sur les réseaux de Durex, donc n'hésitez pas à les follow, parce que là, on part sur une belle aventure, mine de rien. Franchement, une aventure ensemble. Aïe. Et l'aventure commence maintenant, finalement. Et l'aventure commence maintenant. Fort Boyard.